Cévennes, Provence, Côte d'Azur, Alpes du Sud et Corse, pluie accompagnée de vent en Méditerranée. Entre ces deux zones, ciel gris, donc tristouné. Attention, je vous signale quand même un arrivage de neige dans la semaine, donc bravo pour la montagne. Les températures assez fraîches le matin, entre moins 1 et 12 degrés, mais c'est relativement doux pour la saison. L'après-midi, évidemment, en hausse. Voyons-les ensemble. 8 degrés à Lille, Dijon, Paris, 10 à Brest, Nantes, Lyon, 12 à Bordeaux, Toulouse, 14 à Nice, 17 record du jour à Ajaccio et 3 étoiles d'ordinateur afin de réchauffer les habitants de Metz où il ne fera que 5 degrés. Et une petite fleur d'ordinateur pour les habitants d'Aix-en-Provence où il fera exactement boulevard du Roi René à la hauteur du 170, 13 degrés à 14 heures. Voilà, en ce qui concerne les températures européennes de nos voisins européens, découvrons-les ensemble. Stockholm, 2 degrés, petite pluie. Bruxelles, 5 degrés, ciel gris. Budapest, 6 degrés, soleil. Milan, 6 degrés, faible pluie. Athènes, 13 degrés, soleil. Lisbonne, 12 degrés, averse. Alger, 15 degrés, averse. Mardi, 19 janvier, n'oubliez surtout pas de fêter les Marius en prenant l'apéritif avec une olive. Bonne soirée. Pas de chat derrière l'oreille. Reste au chaud, c'est un conseil. Chauffage au fioul. Sabi au départ de Saint-Jean-en-Royans, 53 secondes d'avance sur son coéquipier Loubet. Un claquement sec, l'arbre de transmission avant de la Lancia vient de casser, une dure journée en perspective. Nouvelle donne, Loubet croise les doigts, le voilà parti pour une course-poursuite de 5 spéciales. Le pilote corse appelle cela attaquer à paquet. Sabi n'a plus que 2 roues motrices et fait avec, mais son capital fond au soleil. 43 secondes de retard à la sortie de cette 7e spéciale. Sa Lancia glisse décidément un peu trop. Derrière ce duel à couteau tiré, l'Italien Alessandro Fiorio assure le triomphe de Lancia. Les Italiennes sont seules en tête. Salonen, à bord de la Mazda rescapée, a été fortement pénalisé hier. Il cherche maintenant à s'extraire des profondeurs du classement en réalisant tout au long de la journée de fort jolis temps, mais en se plaignant malgré tout de la transmission de la Mazda. Alain Oreille, lui, a eu la bonne idée de ne pas sortir de la route à cet endroit. Mais il va à la faute dans la spéciale numéro 8, Saint-Nazaire-le-Désert. Un sous-virage trop accentué, la Héronce Turbo glisse au fond d'un fossé. Il faudra 20 minutes et les efforts de nombreux spectateurs pour l'en sortir. Oreille est 21e ce soir et Ballet, nouveau leader des 2 roues motrices, sa 205 GTI en frétille de joie. En groupe N, l'autre grenoblois de choc, Bertrand Ballas, n'a pas chômé pour se tenir à l'écart des 2 turbo-drivers, Moffret et Fro. La Lancia connaît des problèmes de pont arrière, elle est difficile à maîtriser, mais l'écart entre Ballas et son plus proche poursuivant, Éric Moffret, est resté stable. Et dans tout cela, me direz-vous, Loubet a-t-il réussi à prendre la tête de ce 56e rallye de Monte-Carlo? Oui, mais de très peu et pour très peu de temps. Le Corse épingle les 3 premiers meilleurs temps. À l'issue de la 8e spéciale, il est dans la même seconde que Bruno Sabi, mais leader, puisqu'ayant signé le plus grand nombre de scratchs. Mais Sabi parvient à faire changer sa transmission et repart à l'attaque. Meilleur temps dans les 3 dernières spéciales de la journée. Il entre au parc fermé de Gap avec une avance de 16 secondes. Bravo pour le scénario et la réalisation. Mais les acteurs ne risquent-ils pas de se fatiguer? Ça va, je savais que de toute façon que ça allait être dur. Jusqu'à présent, je n'avais pas mené un gros rythme parce que je pouvais contenir la course comme ça. Mais maintenant, donc, qu'il faut que je refasse mon petit pécule que j'avais hier, je suis obligé de mener un rythme un peu plus important. J'ai réussi quand même à pas faire du tout mal à la voiture en allant vite. Bon, maintenant, après, il restera, vous savez, on n'est même pas à la moitié du rallye encore. Hein. Demain soir, on commencera à être plus près de la moitié du rallye et après, il y a toute l'étape dans le sud. Moi qui suis dingue des douceurs de ce petit truc là. Ultra doux, un nouvel assouplisseur. Il a l'air de rien ce petit monstre. Je l'ai dit dans l'eau et plouf. Et lui splash.
Il m'envahit de douceur. Ultra fou, non? Fraîcheur et lavande. Ultra doux de soupline. Une ultra douceur. Pour bien traiter la toux, il faut l'efficacité du sirop. Pour pouvoir l'utiliser partout, il lui faut une forme pratique. Voici Solutucil. C'est comme du sirop, mais dans une petite capsule mentholée. Solutucil traite votre toux. Solutucil est un médicament. Il calme la toux comme du sirop. Dites-moi, mon petit, vous me tapez ça très vite, n'est-ce pas? Oui. Grand Xerox présente la Xerox 645. Dites-moi, mon petit, vous me tapez ça très vite, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à sortir la lettre type. Vous pouvez me ressortir la lettre type? Ah, soulignez bien l'essentiel, n'est-ce pas? Eh bien, soulignez, mon petit. Et n'oubliez pas de m'aligner tout ça, mon petit. Eh bien, alignez, mon petit, puisqu'on vous dit d'aligner. Vous voyez quand vous voulez. Bon, je m'en vais, mon grand. S'il y a un problème, voyez ma secrétaire. Oui. Xerox 645, la secrétaire des secrétaires. En direct de l'Opéra de Vienne, FR3 et la 7 présentent Montserrat Caballé, Cecilia Gazdia et Ruggiero Raimondi dans l'œuvre Reine de Rossini, Le Voyage à Reims, interprété par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. En direct et en stéréo simultané sur France Musique. Le Voyage à Reims, mercredi 20h30 sur la 3.